Bismillah. Davina émergeait du sommeil avec une sensation d'engourdissement inhabituelle. Elle contempla sans les reconnaître le canapé de cuir noir sur lequel elle était allongée, puis la pièce dont le décor lui parut vaguement familier. Où se trouvait-elle? Et pourquoi avait-elle dormi sur ce canapé? Ses yeux se posèrent alors sur un tableau et elle se raidit. Joël, elle était venue chez lui pour cette histoire de vernissage et avait dû s'endormir sans s'en apercevoir. Repoussant ses cheveux d'un geste vif, elle s'assit en fronçant les sourcils. Joël lui avait dit quelque chose juste avant qu'elle s'endorme, mais quoi? Un silence de plomb enveloppait la maison. Ils devaient tous assister au vernissage et elle s'en félicita. Ainsi, elle pourrait s'éclipser sans être vue. Étouffant un bâillement, la jeune femme se recoiffa à la hâte avant de regagner le hall. Davina? Surprise, Davina se retourna et crut défaillir en voyant Joël. Penché sur la rambarde de l'escalier, pour tout vêtement, il ne portait qu'un peignoir bleu foncé. Ce ne fut pourtant pas sa tenue qui lui fit battre le cœur, mais ce visage fiévreux, ce regard aigu qu'elle ne lui connaissait pas. Bouleversée par cette vision inattendue, elle s'appuyait contre le mur, incapable de savoir si elle était heureuse ou vexée de n'avoir pu s'enfuir sans le revoir. Tu n'es pas partie? S'enquit-elle. Où ça? À l'exposition? Ah si, tu as fait vite. Quelle heure est-il? Nous sommes demain. Pardon? Le visage de Joël s'illumina d'un sourire dévastateur. Tu as dormi 24 heures. Oh non, s'exclama-t-elle catastrophée. Sans la quitter du regard, Joël descendit lentement l'escalier. Le seul? Demanda-t-il en atteignant la dernière marche. Davina ouvrit des yeux ronds. Le seul quoi? C'est justement ce que j'aimerais savoir, murmura-t-il en posant doucement les mains sur ses épaules. Une telle fièvre brillait dans le regard de Joël que Davina baissa les yeux, incapable d'en soutenir l'éclat. « Je dois rentrer, Joël. Je n'ai même pas défait mes valises ni ouvert mon courrier. » « Ai-je vraiment été le seul homme dans ta vie, Davina ?» La jeune femme émit une plainte étouffée et ne put retenir plus longtemps ses larmes. « À quoi bon, Joël? Laisse-moi partir. » Loin d'obéir, il l'attira dans ses bras avec tendresse. « J'ai un énorme défaut, » chuchota-t-il. « Je crois toujours que les gens que j'aime comprennent ce que je ressens sans que j'aie besoin de le leur dire. » Ces quelques mots bouleversèrent la jeune femme. Pourtant, un reste de méfiance lui conseilla de ne pas rendre les armes trop vite. Et puis, si Joël tenait tant à elle, il n'en restait pas moins qu'il l'avait traitée avec cruauté. « Pourquoi m'as-tu renvoyé l'autre jour ?» demanda-t-elle. « J'ai été foudrage. À Caen, tu m'as appelé. C'est lié à ses pires moments. Le réquisitoire, les reproches, les accusations gratuites, je ne l'ai pas supporté. Ce ne serait jamais arrivé si tu avais eu confiance en moi, murmura-t-elle timidement. D'un doigt, Joël souleva le menton de la jeune femme pour sonder son regard. Que veux-tu dire, Davina? Seulement que j'ai souvent du mal à te suivre, Joël. Tu disposes des autres sans jamais rien leur expliquer. Personne ne sait jamais à quoi s'en tenir avec toi. Tu ne te livres pas, tu... Et notre nuit à Caen? Crois-tu que j'aurais pu t'aimer de cette façon si je ne m'étais pas livré entièrement? Non, admit-elle. Mais pas une fois, je n'ai eu le sentiment que tu t'intéressais vraiment à moi. Et puis, tout s'est passé très vite. Tu es bien placé pour savoir qu'il n'est guère facile de te résister quand tu te mets en tête de séduire. Tu voulais résister? Au début, oui, j'avais trop peur de souffrir. Et pourquoi as-tu changé d'avis? Avant de répondre, Davina parcourut le visage de Joël d'un regard ardent. J'avais besoin de me sentir aimé, Joël, même pour une nuit. Mais hier, tu es venu? Oui, Célia m'a paru si désespérée que je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Célia, quel prétexte a-t-elle encore inventé? Elle m'a dit que tu étais infernale et a joué le martyr, acheva-t-elle en souriant. Et tu n'es venu que parce qu'elle te l'a demandé? Tu sais bien que non. Une petite flamme se mit à danser dans les yeux bleus de Joël. Oh, Vina, je ne peux pas croire que je sois le seul homme que tu aies connu, répéta-t-il d'une voix sourde. Trop émue pour articuler un mot, la jeune femme garda le silence. « Tu sais, je suis resté des heures à te regarder dormir. Tu es si belle, Vina. » Moi qui croyais que tu étais à l'exposition. Tu ne serais pas montée pour vérifier, n'est-ce pas? À quoi bon? Ton accueil m'avait pas été des plus chaleureux, et je n'avais plus aucune raison de croire que tu tenais à moi. Joël l'étreignit à l'étouffer. « Oh, Vina chérie, tu es si merveilleuse, comment pourrais-je ne pas tenir à toi ?» Blotti contre lui,
Devina s'abandonna à une douce plénitude. C'était si bon d'écouter le cœur de Joël battre contre sa joue, si rassurant de s'abandonner à la chaleur de ses bras puissants. Puis, insidieusement, les propos de Joël sur le mariage et les enfants lui revinrent à l'esprit. Tôt ou tard, leur divergence sur la question les séparerait. Elle comprit qu'elle ne serait jamais pleinement heureuse avec cet homme. « Je n'arrive toujours pas à croire que je sois le seul, » répéta Joël. Sans s'en douter, il lui offrait l'occasion rêvée de tester ses intentions. Saisissant la balle au banc, Devina déclara avec entrain forcé. « Rassure-toi, j'ai l'intention d'y remédier sans tarder. » Joël la tint à bout de bras, un sourire mitigé au coin des lèvres. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je vais me marier, Joël, je vais fonder une famille, mener une vie normale. Et alors il me reste à chercher l'âme sœur. Tu l'as déjà trouvée. Qu'est-ce qui me le prouve ? Ça. » Avant qu'elle comprenne ce qui lui arrivait, Joël la souleva dans ses bras et l'emporta vers l'arrière de la maison. « Pose-moi par terre, Joël. Il n'est pas question que je... »« Oh, mais si, ma chère. » D'un coup d'épaule, il poussa une porte et déposa la jeune femme sur un lit où il s'allongea près d'elle. « Tu ne bougeras pas d'ici tant que nous ne nous serons pas raconter tous nos secrets, Vina. Je veux tout savoir, tes goûts, tes envies, tes rêves les plus fous, et quand tu m'auras tout dit, je te parlerai de moi. Il n'en est pas question. Tu oublies que je connais un moyen infaillible pour te convaincre. » Joignant le geste à la parole, il souleva son t-shirt et lui effleura le ventre d'une caresse audacieuse. Un lent frémissement parcourut la jeune femme, mais elle résista encore. « Écoute, Joël, tu ne veux pas fonder de famille, et c'est tout ce que je désire. Tu vois bien que ça ne marchera jamais entre nous. »« Si, » répliqua-t-il en s'attaquant à la ceinture de son pantalon. Comme elle le dévisageait sans oser encore croire à son bonheur, il soutint son regard anxieux. « Je ne voulais pas me marier ni avoir d'enfant avec Célia, mais avec toi c'est différent. Depuis 4 ans, tu hantes mes nuits et mes jours, Vina. Pendant tout ce temps, tu t'es inventé un fiancé pour te protéger, et moi j'ai prétendu que l'amour n'existait pas. Je redoutais bien trop de ne jamais le rencontrer. Si tu ne m'as pas oublié, pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver ? Oh, certainement pour protéger Amy. Je voulais essayer une dernière fois de lui offrir un foyer équilibré avec Célia, tu comprends ? Mais maintenant, notre couple n'existe plus, et je vais prendre un nouveau départ, avec toi, ma chérie. » Bien qu'ébranlée par la sincérité qui se reflétait dans le regard de Joël, Devina doutait encore. « Tu as pourtant toujours clamé haut et fort que tu refusais de t'engager. » « J'avais peur, Devina, peur d'aimer, peur d'être rejetée, sans doute à cause de ma mère, comme tu l'as toi-même dit. C'est aussi pour cela que j'ai voulu donner à Amy l'amour et l'équilibre qui m'avaient été refusés. Malheureusement, rien n'allait plus avec Célia. Son métier comptait plus que tout pour elle. Elle a une vocation innée pour dénicher les talents et faire main basse sur leur vie. Certains artistes s'en accommodent, mais moi j'ai tout fait. J'ai tenu le coup pour Amy, puis j'ai fini par la quitter. C'est à cause de Célia que je t'ai chassé, Akin. Tu te montrais aussi possessive qu'elle et j'ai eu peur. » Un sourire lumineux éclaira alors son visage. « Mais si tu n'étais pas venu, c'est moi qui serais allé te voir. J'ai laissé passer du temps pour te punir et je crois bien que je n'aurais pas pu rester un jour de plus loin de toi. » Devina poussa un cri d'indignation. « Ça alors, te rends-tu compte de l'enfer que j'ai vécu ? Je t'en voulais d'avoir douté de moi, Devina. Mais rassure-toi, en me vengeant, je me suis puni moi aussi, après tout le mal que je m'étais donné pour te retrouver à Andorre. » Devina se redressa d'un bond. « Me retrouver ? Tu m'as pourtant affirmé que tu étais là par hasard. » Joël secoua la tête en souriant. « Devera était un prétexte. Un jour, je suis tombé sur un article annonçant ta conférence à Andorre. Tu sais, je n'ai pas cessé de penser à toi depuis cette première nuit, Devina. Alors, si Célia n'avait pas été enceinte, Laissant tous deux la phrase en suspens, ils se dévisagèrent, bouleversés en songeant à ces années perdues. Puis Devina ferma les yeux en pensant à l'enfant qu'elle avait porté et qui n'était jamais né. Elle lui en parlerait sans doute un jour, mais pas maintenant, il était trop tôt. « Et c'est vraiment Maria qui t'a donné mon adresse à Andorre ?» demanda-t-elle. « Eh oui, et comme Devera me harcelait depuis des années pour que je fasse son portrait, j'ai sauté sur l'occasion. La suite, tu la connais. » Et ce pauvre Devera n'a toujours pas son tableau. Joël éclata de rire. «
D'un geste tendre, il dessina du bout des doigts le profil délicat de la jeune femme. « Tu n'es plus jalouse de Célia, n'est-ce pas ?»« Mais non, c'est une vraie tornade, mais je la trouve très sympathique. Je ne suis pas aussi indulgent avec Michael. Quand je l'ai vu sortir de chez toi, j'ai bien failli lui sauter à la gorge. Pauvre Michael, il n'y a pas plus inoffensif que lui. Qu'a bien pu te dire Célia pour que tu t'enfuis en Floride pendant un mois? Que je devais t'oublier, que tu n'étais pas un homme pour moi, que la vie avec un artiste était un enfer, etc. » Joël poussa un soupir exaspéré. C'est du Célia tout craché. Si je l'avais sous la main, elle passerait un seul quart d'heure. Figure-toi que je suis allé chez toi pour m'excuser 3 jours après notre dispute. Tu imagines ma joie quand ta voisine m'a appris que tu étais parti? La jeune femme leva vers lui un regard désolé. Alors, si je n'étais pas parti sur un coup de tête, nous aurions évité l'enfer de ces 5 dernières semaines, répliqua-t-il en effleurant son nez d'un baiser aérien. Remarque, je n'ai pas perdu mon temps puisque je me suis encore démis l'épaule. Cette fois, Hélène a même réussi à me convaincre de me faire opérer. Et tu es complètement guéri? Oui, mais j'ai vécu les 5 semaines les plus éprouvantes et les plus longues de ma vie. La tête dans le creux de son bras, Joël considéra Davina d'un air rêveur. Quand j'étais petit, poursuivit-il, je traînais devant les maisons où vivaient des familles nombreuses. Leur tourbillon incessant me fascinait. J'imaginais les pères chahutant avec leurs enfants, les longues soirées autour d'un jeu ou d'un repas, et puis je rentrais chez moi dans une maison vide, où m'attendait la jeune fille au père du moment. Ta mère n'était jamais là? Très peu. Oh, ce n'était pas une mauvaise mère, j'étais juste arrivé un peu trop tôt dans sa vie. Et ton père? Il est mort quand j'avais 3 ans. Je n'ai aucun souvenir de lui. Quand j'étais à l'hôpital, je voyais des enfants rendre visite à leur père, des femmes à leur mari, reprit-il à voix basse. Et dans ces moments-là, tu me manquais encore plus cruellement. Alors quand ton nom est apparu sur un vol en provenance de Floride... Quoi, tu savais par quel vol j'arrivais? Bien sûr, j'avais deviné que tu étais chez tes parents et je téléphonais chaque jour à l'aéroport pour savoir si ton nom figurait sur l'un des vols. Il suffit à la compagnie de dire oui ou non. Fronçant les sourcils, la jeune femme lui lança un coup d'œil soupçonneux. « Tu as demandé à Célia de me téléphoner, n'est-ce pas ?» Un sourire diabolique apparut sur les lèvres de Joël. « Célia est très facile à manipuler quand on la connaît, » répondit-il avec malice. « Tu aurais aussi bien pu appeler toi-même. »« Non, Vina, je voulais te voir, observer ta réaction quand tu me verrais. »« Tu ne manques pas de toupet, tu t'es montré odieux. » Joël éclata de rire. Pure tactique, ma chère. La seule manière de t'arracher une confession est de provoquer ta colère. Cela étant, je ne m'attendais pas à celle que j'ai obtenue, ni à ce que tu sombrais dans le sommeil. Mais j'étais heureux. Mon rêve était enfin devenu réalité. Je vais t'épouser, Davina. Cela fait 4 ans que j'y pense, je te connais mal, je sais que tu t'attends toujours au pire, mais aussi que tu es généreuse, courageuse et terriblement sexy. Et puis ces quelques jours en France ont été parmi les plus heureux de ma vie. Comment as-tu pu tomber amoureux de moi il y a 4 ans, alors que je me suis servi de toi? Tu devrais éprouver du dégoût et du mépris, pas de l'amour. Au début, je t'ai détesté, je l'avoue. Et plus tard, je me suis souvenu de ton regard blessé, presque suppliant, et j'ai compris que tu avais menti. C'est à partir de ce moment que tu as fait partie de ma vie, nuit et jour. Une soudaine gravité assombrit le regard de Joël. Je me suis toujours demandé si tu conservais un souvenir aussi précis que moi de notre première rencontre, murmura-t-il. Chaque seconde est restée gravée dans ma mémoire, répondit Davina d'une voix altérée par l'émotion. Vina chérie, après cette nuit-là, plus rien n'a eu la même saveur. Pendant toutes ces années, je n'ai songé qu'à te revoir, et dès que je t'ai retrouvée, je sus que tu étais la femme de ma vie. Un regard a suffi pour que je te désire avec la même violence qu'autrefois. Il l'étreignit à l'étouffer. Si tu savais comme je t'ai attendu, je veux t'épouser, passer ma vie dans tes bras. Je l'ai su à la minute où je t'ai vu. Sous ta robe sévère, je devinais les courbes de ton corps, et dans ma tête, j'ai ôté tes vêtements un à un, glissé le doigt dans ta chevelure, je t'ai caressé. Elle l'interrompit d'un doigt sur la bouche. Chut, fit-elle. Inclinant doucement la tête, elle déposa un baiser profond sur ses lèvres. Nous sommes destinés l'un à l'autre, murmura Joël. Je le sais depuis toujours. Moi aussi, dit Davina. Et il lui donna un long baiser qui ralluma son désir. Mais dites-moi, monsieur Gilman, reprit-elle en s'écartant de lui, pourquoi tu as été si brusque avec moi à Andorre? C'est simple.
J'étais sûr de mes sentiments, pas des tiens. Heureusement que je me suis démis l'épaule. C'était un prétexte idéal pour rester plus longtemps avec toi. Vexé d'avoir été manipulé, Davina lui donna une bourrade dans les côtes. Je parie qu'il y avait un train auto à Toulouse. Joël acquiesça en pouffant, espèce de monstre. Sans cesser de rire, il aventura une main sous le t-shirt de la jeune femme et effleura sa gorge d'une caresse sensuelle qui lui arracha un gémissement. « Dis-moi que tu m'aimes autant que je t'aime, Vina. »« Je t'aime, dit-elle dans un souffle, depuis le premier jour. »« Je veux te faire l'amour, chuchota Joël. Je veux te caresser, t'embrasser, t'entendre me dire que tu m'aimes encore et encore, mon amour. » Une plainte sourde s'éleva de la gorge de Davina, mais son cri de désir s'étrangla quand des petits pas résonnèrent dans l'escalier. « Papa, je suis là !» Joël se redressa, le visage décomposé. « Seigneur, nous sommes samedi !» Resserrant toute hâte la ceinture de son peignoir, il bondit hors du lit. Davina eut juste le temps de rabattre son t-shirt avant que la porte ne s'ouvre sur une Amy radieuse, serrant contre son cœur son inséparable poupée. « Vina !» s'écria la fillette en se jetant dans ses bras. « Bonjour, ma chérie !» dit la jeune femme en souriant. Après l'attention des dernières semaines, elle se sentit soudain libérée de tous ses soucis. Elle avait envie de rire, de crier sa joie à la face du monde et d'être enfin heureuse. « Nous allons devoir remettre nos projets à plus tard, à ce que je vois, » dit-elle en serrant Amy dans ses bras. « Pas question, » s'exclama Joël. « Il y a quelqu'un » fit une voix dans le couloir. « Célia ?» Le regard de Célia alla de Joël à Davina, puis un sourire s'élargit sur ses lèvres. « Vous avez l'air aussi fou l'un que l'autre. Et toi, ma chérie, amuse-toi bien, » ajouta-t-elle en se penchant pour embrasser sa fille. Avant de quitter la pièce, elle se retourna. « Et je vous souhaite tout le bonheur possible, » dit-elle en souriant. « Il serait vraiment complet si tu gardais. » D'un geste impérieux, Célia coupa Joël. « Impossible. Je vais à Betteringham et Amy si on lui irait mourir. » Un peu déçu de ne pouvoir rester seul avec Davina, Joël retrouva vite son sourire en voyant le minois rieur de sa fille. « Je peux sauter ?» dit-elle en lui lançant un regard charmeur. Joël acquiesça d'un hochement de tête et la petite s'empressa d'ôter ses chaussures pendant que Davina libérait rapidement le lit. « Tu lui as parlé de nous ?» susurra-t-elle à l'oreille de Joël. Joël blêmit. « Mon Dieu, non. Et ne recommence pas à rire, ce n'est pas drôle. » Si nous ne voulons pas attendre jusqu'à demain soir, tu ferais mieux d'annoncer maintenant à ta fille qu'elle va avoir une belle-mère et des petits frères et sœurs. Pendant ce temps, je prends une douche, d'accord ? Conclut-elle en se dirigeant vers la porte. Non, pas d'accord, Davina. Reste ici. À tout de suite, mon amour, murmura-t-elle en s'éclipsant avec un sourire malicieux. Tu ne perds rien pour attendre, grommela Joël. Davina l'espérait fermement. Cela faisait trop longtemps qu'ils se languissaient l'un de l'autre. Songea-t-elle, le cœur débordant d'amour. Mais que changeait une petite demi-heure quand on avait l'éternité devant soi ? Fin.